Salam mes amis, bonsoir, bon et tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ces vidéos en français. Parce que c'est pas par amour de la langue française que je le fais, mais pour les gens qui ne comprennent pas bien l'arabe, pour les aider à comprendre notre islam et notre foi et notre religion qui est celle d'Allah et qui a été envoyé, le Coran a été envoyé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité entière et pour le monde entier. Pour ce qui est de l'Aïd, l'Aïd c'est une fête musulmane. Vous savez que l'Aïd c'est en rapport avec Ibrahim. Ibrahim, comme Ibrahim c'est le père des prophètes, c'est lui que Allah a octroyé la Kaaba, de construire la Kaaba. Et c'est lui que découle l'histoire de l'Aïd al-Adha. Ibrahim, vous savez qu'il vivait dans le Sahara, il y avait sa femme, Hajar, et Sarah. Il avait deux femmes. La première c'est Sarah, la deuxième c'est Hajar. Et il avait son fils Ismaël. Alors Dieu lui a ordonné de construire la Kaaba. C'est il y a des milliers d'années, on ne sait pas combien au juste. Mais Ibrahim en construisant la Kaaba, il n'y avait pas d'eau. Alors Dieu a ordonné, Dieu a tous les moyens, toutes les possibilités de faire jaillir là où il veut. Alors il lui a dit, frappe avec ton pied sur le pied de Ismaïl, jaillit une source qui s'appelle Ma Zemzem. Nous, c'est pas ça qui compte. Pour nous, le compte, c'est que Dieu a dit à Ibrahim de faire. Alors, Dieu a dit à Ibrahim d'égorger son fils. Imaginez, Allah ordonne à son prophète d'égorger son fils. Vous savez, c'est un acte, c'est pas aucun ne peut le faire, sauf si tu as une foi inébranlable envers Allah et que tu sais que Allah ne te veut que du bien. C'est ça, avoir, c'est-à-dire une bonne foi envers Allah, ne pas douter. Alors Abraham, il n'a même pas pensé une fraction de seconde que cette chose n'est pas bonne pour lui. Quand Allah a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils, qu'est-ce qu'il a dit? C'est toujours dans le Coran, c'est-à-dire, Ibrahim a dit à son fils Ismaïl, Dieu m'a ordonné de t'égorger. Imagine cette scène. C'est énorme comme scène. On ne peut pas l'imaginer, sauf si tu as une vraie foi inébranlable et intouchable envers Allah. Et que tu ne doutes même pas une seconde qu'Allah te veut que du bien. Alors, Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son fils, je vais t'égorger par c'est-à-dire Dieu m'a ordonné, par un ordre d'Allah. Imaginez, l'enfant Ismaïl, qu'est-ce qu'il lui dit? Oh mon père, fais ce qu'on t'a ordonné. If'al ma tu'mar. C'est-à-dire, Inch'Allah, tu me trouves des passions. C'est une histoire passionnante, une histoire triste. Ibrahim va égorger son fils et le fils il lui dit oui mon père, fais ce qu'on t'a ordonné, fais ce que Allah t'a ordonné. Il n'a pas branché une seconde ou à dire mon père pourquoi moi imaginez là, comment dirais-je, le respect total des lois d'Allah. Dieu ne nous a pas dit d'égorger nos enfants, nous a pas fait un examen d'égorger nos fils. Il nous a fait des petits examens, égorger un mouton, faire la prière,
faire le hajj, faire la salat, faire la zakat. C'est des ordres. C'est pas difficile. Mais Ibrahim, Allah lui a ordonné de tuer son fils, d'égorger son fils. Imagine dans ta tête ça. Ismaïl aussi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'a pas rangé une seconde. Il lui a dit, mon père fait ce qu'on t'a ordonné. Je serai l'un des patients. C'est-à-dire, imagine ce que Allah a dit à son prophète Ibrahim. C'est pourquoi on appelle Ibrahim le père des prophètes. Et de Ibrahim s'est découlée l'histoire ou l'anecdote de l'Aïd al-Adha. Parce que en islam, c'est-à-dire toute foi, toute chose ordonnée par Allah a une histoire. Et l'histoire de l'Aïd, c'est celle-là. On ne peut pas imaginer, nous en tant que faibles de foi, de égorger son fils, alors que Ibrahim a dit oui, il y a Allah. Il n'a pas douté une seconde. Et le fils lui dit, mon père fait ce que Allah t'a ordonné. Je serai parmi les patients, c'est-à-dire je ne ferai aucune chose qui c'est-à-dire que Allah n'admet pas. Et depuis, nous, qu'est-ce qu'on fait? Au contraire, on égorge un mouton pour le manger. Et de là, Dieu a envoyé à Ibrahim un mouton du paradis. Et lui a dit, ô Ibrahim, tu as cru c'est-à-dire la vue, ce qu'on t'a ordonné, alors voilà, je te récompense avec un mouton du paradis. Et de ce jour-là, on égorge un mouton pour Allah, pour Ibrahim qui a été patient, qui a fait ce que Allah lui a ordonné, et Ismaël, son fils, a accepté ce qu'Allah a ordonné à son père. C'est ça, il faut quand on fait une croyance, il faut qu'on la fait c'est-à-dire avec enseignement. On doit apprendre les choses pour faire cette chose avec joie, avec bonheur, et non pas on fait l'Aïd, un mouton pour manger. Mais l'histoire de l'Aïd, c'est une histoire éducative, c'est-à-dire correctionnelle. Elle nous corrige vers le bien, vers c'est-à-dire accepter l'ordre d'Allah, ne pas donner son avis sur l'ordre d'Allah ou douter. C'est ça la vraie religion. La vraie religion, on fait la religion avec passion, avec c'est-à-dire amour, avec paix. Et les ordres d'Allah, aucun ne peut douter d'eux. Sinon, tu deviens un mécréant. Mais le croyant, mais Dieu nous a pas fait, c'est-à-dire un examen comme celui d'Ibrahim. Imaginez si nous, frères, on a eu cet examen. Imaginez quand on te dit de dégorger ton fils. Maintenant, ton fils, rien qu'il ne... Il a mal, tu fais ça, tu pleures, etc. Alors que Allah a ordonné à Ibrahim de dégorger son fils. Et Ismaïl lui a dit, mon père, fais ce que Allah t'a commandé, t'a ordonné, et je serai parmi les patients.
Alors après Dieu lui a dit, puisque tu as cru en nos lois, etc., voilà un mouton du paradis. Merci mes amis, un très bon retour à la vie ou bien à la croyance d'Allah avec joie, avec amour, avec paix et non pas comme une corvée où on le fait par tradition. Merci mes amis, au revoir, à bientôt. Tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous.